Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une série de webinaires qui a été préparée par des membres du réseau IPRP France portant sur la loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Je me présente, je m'appelle Raphaël Feuvre, je suis consultant en sécurité environnement prévention et moi-même IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels, enregistré auprès de la DRETS du Grand Est. Alors, qui est les membres du réseau IPRP France? Ben voilà, nous sommes une association qui regroupe aujourd'hui plus de 150 acteurs de la prévention des risques professionnels, dont une majorité sont IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels, enregistrés. Des valeurs de solidarité, d'échange et de convivialité nous unissent dans le but de développer notre intelligence collective et d'accompagner au mieux nos interlocuteurs grâce à la mutualisation de nos compétences. Nous partageons ainsi des outils d'échange d'informations et menons des projets sous la forme de groupes de travail, comme pour l'élaboration de ces webinaires. Chaque région de France a par ailleurs une commission dans laquelle les membres du réseau se réunissent régulièrement. Alors un IPRP, c'est qui? On trouve le fondement de nos missions dans le Code du travail, et notamment à l'article L4644-1 du Code du travail, qui impose aux employeurs de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise. À défaut de disponibilité de ces compétences en interne, il peut faire appel après avis de son comité social et économique à un intervenant en prévention des risques professionnels extérieurs dûment enregistré auprès de l'autorité administrative qui est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRETS. Cet enregistrement fait donc des professionnels qui ont réalisé cette démarche attestent donc de leurs compétences dans le domaine de la prévention des risques et de l'amélioration des conditions de travail. Maintenant que nous en savons plus sur ce que sont les IPRP, je vais vous présenter les objectifs des webinaires qui ont été réalisés par des membres du réseau. Le premier objectif, c'est d'abord d'évoquer des évolutions introduites par la loi pour renforcer la prévention en santé au travail qui est sortie au mois d'août 2021 et dont les dispositions entreront progressivement en vigueur à compter du 31 mars 2022. Le deuxième objectif est d'illustrer par des témoignages ce que peuvent apporter les membres du réseau IPRP France pour l'application des dispositions de cette loi. Et en dernier objectif, de mettre en valeur les approches pluridisciplinaires de la prévention des risques professionnels que nous partageons au sein du réseau. Donc, pour démarrer ce webinaire, on va vous présenter deux postulats. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, seuls 45% des employeurs ont mis en place ou actualisé leur document unique d'évaluation des risques professionnels. De plus, les entreprises de moins de 10 salariés sont seulement 38% à avoir actualisé ce document qui est pourtant obligatoire. Que nous dit pourtant la loi à ce sujet, Johan? Alors, il faut savoir en fait que depuis 2001, l'employeur a l'obligation de transcrire et de mettre à jour le document unique et d'inscrire ses résultats et l'évaluation des risques qu'il en fait. Or, au vu du postulat que tu nous as donné, en fait, on constate que c'est finalement très peu d'entreprises, un petit peu moins de la moitié, qui ont répondu à cette obligation. Donc, heureusement, voilà, on est là aussi, nous, en tant qu'IPRP, pour aider les entreprises dans cette tâche qui leur est confiée. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de la désinsertion professionnelle nous réunit aujourd'hui. Quels enjeux? Quels sont les changements amenés par la nouvelle loi? Quelles actions complémentaires? Je vais répondre à ces questions. Moi, c'est Laetitia Parraine. Je suis membre du réseau IPRP France depuis mars 2020. Revenons au sujet de la désinsertion professionnelle. Je vais démarrer par une statistique assez forte. 46% des salariés absents depuis plus de 3 mois se sont de nouveau absentés suite à une mauvaise intégration au moment de leur retour. Donc, on voit bien là tout l'enjeu autour de la réintégration des salariés et du maintien dans l'emploi. Bonjour, le réseau IPRP France est heureux de vous accueillir. Nous évoquerons ici la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention au travail. Le réseau IPRP France regroupe plus de 150 préventions. Sans doute vous demandez concrètement en quoi consiste mon activité. L'activité de consultant tout d'abord, il s'agit d'accompagner les entreprises pour leur permettre de répondre à leurs obligations réglementaires, faire en sorte qu'il y ait le moins d'accidents de travail et de maladies professionnelles possibles,
Et pour cela, nous réalisons des documents uniques, des audits, des enquêtes d'accidents de travail, nous réalisons du conseil, mettons en place des plans d'action et les suivons, etc. L'activité de formation revient à adapter le plus possible à la réalité de terrain des stagiaires les modules de formation existants. Nous formons par exemple les élus du CSE, mais également les présidents, les trésoriers, les secrétaires du CSE, les référents en harcèlement sexuel et en lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et également d'autres formations comme le levage de l'incendie, l'habilitation électrique, etc. Concernant la loi du 2 août 2021, nous évoquerons deux aspects. La modification tout d'abord des formations des élus du CSE et ceux de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Et dans un deuxième temps, nous évoquerons la création du passeport prévention. Ainsi se termine cette introduction de notre série de webinaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre réseau ou nous contacter, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Vous y retrouverez plein d'informations sur notre association et son organisation et tous les contacts nécessaires, que ce soit en région ou au niveau national, pour pouvoir nous contacter en cas de besoin en matière de prévention des risques professionnels. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne découverte de ces webinaires. Au revoir.